L'équipe de France s'en sort très bien. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Allemagne et l'équipe de France. Victoire de l'équipe de France 2 buts à 0. Des buts qui ont été inscrits par Kylian Mbappé à la 45e minute de jeu et Michael Olise à la 84e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont plutôt partagées entre les deux équipes avec 20 tirs pour les Allemands, 6 tirs cadrés. Pour cette équipe de France, c'est 16 tirs, 9 tirs cadrés. Position à l'avantage de l'Allemagne à 56%, 44 pour l'équipe de France, 484 passes pour l'Allemagne, 389 pour la France. Précision de passe à 90%, 85 pour l'équipe de France, 11 fautes pour l'Allemagne, 7 pour l'équipe de France, 3 cartons jaunes pour l'Allemagne, 2 pour l'équipe de France. Il y a eu 4 hors-jeu pour les Allemands, 1 pour l'équipe de France, 9 corners pour l'Allemagne et 6 pour l'équipe de France. Et là, on est parti en image pour les deux buts du match et le penalty potentiel pour les Allemands et le but refusé également pour l'Allemagne. Cette équipe d'Allemagne qui a joué voilà, en 4-2-3-1 ou 4-4-2 avec Ter Stegen, Kimmich, Tain, Koch, Rom. Au milieu de terrain, on avait Goretzka et Kroos. Wirtz qui était soit en numéro 10, soit sur le côté droit. Adeyemi à gauche. Füllkrug et Waldmaid voilà, dans un 4-4-2. Kimmich était cette fois-ci latéral droit par rapport à ce match contre le Portugal où il était aux côtés de Goretzka. Pour cette équipe de France, il y a pas mal de changements avec des joueurs qui sont blessés, Barcola, Dembélé ou encore l'anglais. On a une défense qui est totalement changée par rapport à cette défaite contre l'Espagne avec Malo Gusto à droite. En charnière centrale, Lucas Hernandez, Badé et à gauche on a Lucas Digne. Rabiot aux côtés de Tchouaméni dans ce double pivot. Cherki en numéro 10, Thuram à gauche, Colomboigny à droite et en numéro 9, c'est le capitaine Kylian Mbappé. 44e minute de jeu, un long ballon de Aurélien Tchouaméni pour Kylian Mbappé, le contrôle, le crochet et ensuite il va pouvoir tirer, marquer, surprendre Ter Stegen qui aurait dû faire largement mieux sur cette frappe. Ça fait un 0 pour les Bleus qui mènent grâce au capitaine. Ensuite, il y a eu pas mal de choses avant que l'équipe de France à la 83e minute de jeu va marquer ce deuxième but. Un ballon récupéré par Lucas Digne, mais surtout une perte de balle de la part de Undav. Lucas Digne ensuite qui va mettre un long ballon loin devant. Ici, on voit qu'il y a une mauvaise appréciation entre voilà, ces joueurs allemands. Il met le ballon dans le mauvais sens. Le ballon est récupéré par Kylian Mbappé qui se projette, qui accélère et ensuite il va pouvoir servir Michael Olise qui a juste à frapper dans le but vide, ce qui fait 2-0 pour l'équipe de France. Mbappé passeur et buteur. On voit que Deschamps est soulagé du deuxième but. La joie entre le buteur Kylian Mbappé pour le premier but et le buteur Olise sur ce deuxième but. Ensuite, il faut qu'on revienne sur deux faits de ce match. À la 33e minute de jeu, on a Adeyemi qui était dans cette surface de réparation et il demandait les Allemands un penalty. Dans un premier temps, l'arbitre a sifflé le penalty. Il est reparti voir les images à la VAR et il a vu que Lucas Hernandez, voilà, il y a ce léger contact en haut. En tout cas, en bas, il n'y a rien du tout. On peut le voir clairement que Adeyemi accentue sa chute et l'arbitre ne va pas siffler du tout un penalty et ce sera même un carton jaune pour Adeyemi pour simulation. Ensuite, on a un deuxième fait, c'est à la 53e minute de jeu, en début de deuxième mi-temps, où ici on voit Füllkrug qui ne se préoccupe pas du tout du ballon, mais fait un gros coup d'épaule à Adrien Rabiot. Adrien Rabiot qui est au sol et ensuite Undav qui récupère le ballon, qui se projette et qui frappe, qui marque. Le but a été refusé. Voilà. L'équipe de France s'en sort très bien. Cette équipe de France qui a eu un double visage. En première mi-temps, on a vu une équipe de l'Allemagne qui aurait dû mener avec un voire deux buts au score, mais il y a eu un grand Mike Maignan. Surtout dès l'entame du match, voilà, tu as une double occasion pour ces Allemands, où tu as Lucas Digne qui doit faire un sauvetage de la tête, Lucas Hernandez aussi, cette équipe de l'Allemagne qui presse, cette équipe de la Mannschaft qui pose de grosses difficultés à cette équipe de France, qui est privée de ballon et qui
voilà, part directement vers l'avant. On a eu pas mal de combinaisons entre les joueurs allemands. Cette équipe de France qui a eu très peu de solutions parce que voilà, on a une équipe de l'Allemagne qui se projette, qui accélère avant d'avoir voilà, un long ballon pour Ryan Cherki dans la profondeur, Ryan Cherki qui frappe, qui obtient un premier corner. Sur ce corner-là, on a une tête de Padé. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que voilà, les Bleus vont commencer à avoir des occasions, puisque cette équipe de la Mannschaft va commencer à insister. Mais on a eu un très très grand Mike Maignan, une défense qui a été costaud quand même. Voilà, même s'ils ont concédé pas mal d'occasions, ils ont eu quand même aussi de la réussite, hein, parce que il y a eu voilà, une frappe qui est passée à côté de- d'un joueur allemand. On a eu aussi le poteau pour Julian Wirtz. Voilà. À un moment donné, un potentiel penalty pour Adeyemi, mais il n'y avait rien du tout. Et ensuite, bah, il y a ce but de Kylian Mbappé sur une très belle passe de Chouameni. Mbappé le contrôle dans cette surface de réparation, la frappe, il enchaîne juste derrière. Ça a été parfait, ça a été bien joué. Cette équipe de France qui mène à la pause 1 but à 0 avec beaucoup de réussite parce qu'ils auraient pu bah, être menés, hein, un voire deux buts. Ensuite, début de deuxième mi-temps, on a ce changement. On a du coup Voldmade qui est sorti avec l'entrée de Undav. Voldmade qui a été plutôt intéressant, surtout en première mi-temps où il a eu des occasions, mais il n'a pas réussi à les convertir au fond. Avec Fulkrug, les déplacements ils ont été pertinents, ils ont su se montrer complémentaires l'un vis-à-vis de l'autre et surtout déstabiliser cette équipe de France par les appels de balles. L'entrée d'Undav pour essayer d'apporter un peu plus de dynamique dans le jeu allemand. On a du coup, voilà, un but qui a été inscrit, mais ça a été refusé parce qu'il y a une faute de Rabiot, faute, voilà, qui est très bien sifflée, logique de la part de l'arbitre, faute de Fulkrug. Et ensuite, on a cette équipe de France qui insiste, qui persiste, qui essaie de trouver, voilà, la profondeur. On a, voilà, cette occasion, on a Marcus Thuram qui frappe, mais ça manque. Elle est molle la frappe. On a aussi ce poteau de Marcus Thuram sur cette passe de Kolo Muani. On a aussi des débordements de Lucas Digne sur ce côté gauche. On essaye de trouver voilà, les attaquants dans cette surface de réparation, même s'il y a pas mal de déchets techniques quand même. On a Mbappé qui a des occasions. Il faut le souligner quand même durant cette rencontre où en première mi-temps il y a cette glissade et voilà, je trouve ça dommage. Après, il s'est bien rattrapé avec ce but. Cette équipe de la Mannschaft qui effectue des changements parce que elle voit que c'est compliqué. Cette équipe de France persiste, insiste, essaye de trouver la profondeur, essaye d'accélérer. On a cette frappe aussi, hein, en dehors de la surface de réparation, qui est cadrée de la part de Désiré Doué. On voit un Ter Stegen qui commence à avoir de grosses difficultés. Une nouvelle frappe aussi d'un joueur français, et en l'occurrence c'est Kylian Mbappé sur cette reprise et qui amène juste après un corner. Il y a des changements qui ont été effectués hein, avec les entrées de Olysée, Doué et même Koné. On a vu qu'il y a pas mal d'actions offensives, surtout de la part de Doué et Olysée. Et ensuite, il y a ce but. Voilà, sur une erreur de la part de la défense allemande. Très bien récupéré hein, ce ballon par Mbappé, qui s'est montré voilà, dans le sens du collectif, parce qu'il a vu qu'il y a eu pas mal d'occasions qu'il a tenté et il a malheureusement manqué de réalisme. Et du coup, il a fait cette passe pour Olysée qui permet à l'équipe de France de mener 2 buts à 0 et de marquer son deuxième but. Voilà, avec les Bleus, Mbappé qui a été décisif sur le premier et le deuxième but, buteur et passeur. Voilà, cette équipe de la Mannschaft qui a été bonne en première mi-temps sans forcément marquer ce but. Mais en deuxième mi-temps, on a clairement vu qu'elle était à la dérive totale. Par rapport à cette équipe de France, je trouve que voilà, ils ont su quand même revenir aujourd'hui à voilà, montrer un beau visage par rapport à ce match contre l'Espagne où tu perds 5 buts à 4. Une équipe de la Mannschaft qui n'a pas Rudiger, qui n'a pas Havertz ou bien Moussiala. On voit qu'il y a pas mal de joueurs qui ont
pas forcément voilà, de l'expérience avec la Mannschaft. Woldmate, c'était sa deuxième sélection seulement. Bischoff, première sélection. Voilà, c'est compliqué. Faut pas oublier que Kroos et Gundogan ont pris leur retraite internationale hein, à la fin de cet Euro. Donc, je trouve que cette équipe de la Mannschaft est en reconstruction avec pas mal de jeunes joueurs, très peu de joueurs expérimentés. Ça se voit clairement hein, dans le 11 de départ. Maintenant, on va revenir sur la prestation des Bleus. Et on va commencer par Mike Maignan qui a fait un excellent match. 6 arrêts. Aujourd'hui, il a été sur tous les bons coups. C'est un clean sheet. Voilà, contrairement au match contre l'Espagne où il a encaissé 5 buts et il n'a pas été décisif aujourd'hui. Il a fait un match incroyable où il a su être parfait. Il a su aussi faire pas mal d'arrêts. Bravo à lui. Côté droit, Gusto, j'ai pas du tout été satisfait hein, de sa prestation. Gusto, on a eu Kalulu au premier match. Gusto aujourd'hui, ça a été compliqué, surtout au niveau des centres. Voilà, beaucoup de déchets techniques quand même. Défensivement, ça a été costaud. Il s'est pas fait bouger. Voilà, on a vu qu'il a joué simple. Par contre, offensivement, je n'ai pas senti un Gusto qui a apporté offensivement. Il n'a pas vraiment marqué des points. Hein. La présence de Koundé sur ce côté droit, elle manque clairement. Cette charnière centrale, Lucas Hernandez, Badé, elle a été beaucoup mise en difficulté. Mais elle a su bien défendre. Déjà, Lucas Hernandez, il s'est bien arraché, il a taclé. Voilà, il a su mettre son corps en opposition pour déstabiliser ses joueurs allemands. Voilà, hein, il a su être intéressant, être le patron de cette défense, parce que c'est le joueur qui a le plus de sélections parmi les quatre, avec Lucas Digne bien sûr. Badé qui a su être intéressant, costaud, pertinent, c'était sa première sélection avec les Bleus. Voilà, il a fait un match très 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 intéressant, bravo à lui. Côté gauche, Lucas Digne, défensivement, par moments il y avait de l'hésitation, mais globalement ça a été correct. Après, offensivement, il y a eu beaucoup de déchets techniques où il y a eu des centres qui n'ont pas abouti, il y a eu des passes qui étaient moins bien. J'ai trouvé que la prestation, par moment, elle était top, par moment, elle était voilà, d'un autre niveau. Mais globalement, je trouve qu'il a fait son match. Par contre, ce double pivot, Rabiot-Chouameni était en grande difficulté. Déjà, Rabiot, j'ai pas senti un match pertinent de sa part où il a su avoir beaucoup de déchets techniques, des passes ratées. Voilà, ça a été compliqué défensivement. Aux côtés d'un Chouameni par moment qui faisait les mauvais choix. Mais je trouve que globalement, il a fait son match. Voilà, déjà, il a fait une passe décisive pour Kylian Mbappé. Et aussi, il a dû quand même avoir beaucoup, voilà, beaucoup de boulot quand même hein, dans ce milieu de terrain aux côtés d'un Rabiot qui n'a pas été satisfaisant. En numéro 10, Cherki qui a fait une excellente entrée contre l'Espagne aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il a été intéressant parce que déjà, il a eu deux grosses occasions. Déjà, il y a cette frappe et l'arrêt Ter Stegen et ensuite il y a ce corner. Il y a aussi eu une autre occasion où il a su, voilà, tirer, mais ça n'a pas été une occasion qui a mis en danger Ter Stegen. Mais je l'ai senti pertinent dans ses déplacements. Un numéro 10 qui bougeait énormément en tant qu'électron libre. Il venait aussi décrocher des ballons très bas. Par moment aussi, il participait aussi aux tâches défensives. Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt un match correct, même s'il n'a pas été décisif aujourd'hui. En attaque, par contre, là, j'ai pas compris les choix de Didier Deschamps. Tu mets une attaque Marcus Thuram, Mbappé, Colomboigny. Mbappé, ok, en numéro 9, il n'y a pas de souci. Mais Marcus Thuram, c'est pas un ailier, c'est un numéro 9. Et à l'Inter de Milan, il joue avec un attaquant de soutien qui est Lautaro Martinez. L'aligner sur ce côté gauche, j'ai pas vraiment compris ce choix-là. À la rigueur, tu pouvais faire un 4-4-2 et mettre Cherki sur un côté, Colomani sur le côté droit et Marcus Thuram et Mbappé en numéro 9 ou mettre Mbappé sur un côté et mettre Colomani et Marcus Thuram en numéro 9. Voilà.
La position de Marcus Thuram et Kolo Muani me dérange un peu. À la rigueur, Kolo Muani sur un côté, pourquoi pas? Puisque en bleu, voilà, il était plutôt satisfaisant hein, lors des précédents matchs. Et Marcus Thuram, voilà, il a eu deux occasions. Une où la frappe est manque de puissance. Et Ter Stegen était plutôt tranquille sur cette frappe. Et on a vu que Didier Deschamps demandait un peu plus de vivacité. Et le deuxième, c'est sur une passe de Kolo Muani où il frappe le poteau. Voilà, Marcus Thuram n'a pas eu beaucoup d'occasions. Au niveau de ses déplacements, ça a été plutôt compliqué. Euh, il n'a pas vraiment participé au jeu. Ça a été plutôt un match compliqué hein, pour Marcus Thuram. Kolo Muani sur ce côté droit qui par moment faisait des bons déplacements, qui accélérait, qui ressortait le ballon proprement et qui se projetait pour avoir des contre-attaques lorsque cette équipe de la Mannschaft était haut sur le terrain. Il a participé au jeu, il donnait des ballons dans la profondeur aussi pour Kylian Mbappé. Dans le jeu, j'ai trouvé plutôt intéressant, même si offensivement, on n'a pas eu beaucoup d'occasions face au but. Voilà, il a donné quand même des ballons intéressants, que ce soit Mbappé ou à Marcus Thuram. Mais voilà, il faut pas le blâmer hein, parce que il n'a pas été mauvais. Quand même, il a participé au jeu et il a aussi participé aux tâches défensives. Donc ça reste plutôt un match correct. Par contre, pour Kylian Mbappé, voilà, il y a cette première mi-temps qui a été catastrophique où il a commis pas mal d'erreurs techniques, où il a eu des occasions et ça a été compliqué dans le jeu. Après, juste avant la fin de cette première mi-temps, voilà, il marque ce but. Ensuite, ce deuxième but, bah, c'est lui qui fait cette passe décisive, mais il récupère ce ballon et il fait cette passe parfaite pour Olysée. Voilà, il y a cette reprise de volée, cette frappe de Ter Stegen. Il y a des occasions où il doit faire largement mieux. Je trouve que il a su se mettre en évidence quand même parce qu'aujourd'hui, il y avait pas mal de joueurs qui étaient absents par rapport au premier match, qui sont rentrés au cours du jeu, que ce soit Dembélé, Olysée ou Désiré Doué. Et donc Mbappé devait faire quelque chose aujourd'hui, même s'il s'est montré décisif voilà, contre l'Espagne, avec un but et une passe décisif. Et aujourd'hui, il a fait la même chose. Mais j'ai trouvé au niveau du contenu, surtout la deuxième mi-temps qui a été largement mieux. Voilà, l'équipe de France finit sur une belle note. Cette Ligue des Nations en finissant troisième et en finissant aussi de la meilleure des manières ce rassemblement du mois de juin. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre impression et votre avis concernant cette équipe de France. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.